Terra Viva, la planète dans tous ses états. Le mariage, une institution qui résiste. Bon an, mal an, on célèbre chaque année dans l'Union européenne quelques 2 millions de mariages. Certes, le nombre d'unions a diminué, mais les traditions persistent. Et ces dernières années, un nouveau symbole est apparu, notamment ici au Royaume-Uni. De plus en plus souvent, les futurs époux sont éthiques et la mariée, toujours en blanc, se pare aussi de vert. Kate et Gareth vont se marier ce printemps à Bournemouth. Ils ont choisi pour accueillir leur mariage un hôtel, The Greenhouse, où le moindre détail est vert. C'est là qu'ils ont pris conscience de toutes ces petites choses d'un mariage qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Tout d'abord, c'est choisir des produits locaux, de saison. Et comme pour l'hôtel, on encourage des entreprises locales. Notre gâteau de mariage est réalisé par une dame que j'ai rencontrée dans mon travail et qui se fournit localement plutôt que de faire appel à de grandes sociétés. On essaie de soutenir les emplois locaux comme pour les cadeaux aux invités. Simplement, ça nous a pris un peu plus de temps de nous tourner vers le commerce bio ou équitable. On fait un choix conscient plutôt que de retenir l'option la moins chère et la plus facile. Ça demande un peu plus de réflexion et on espère que toutes ces petites choses auront leur importance. Katie a créé un site web qui rassemble une foule d'informations sur les mariages verts. Elle était elle-même une mariée en vert, c'était en 2005 et personne ne savait vraiment alors ce que c'était. J'ai eu l'idée quand je me suis mariée. Quand j'ai vu dans les magazines que le budget moyen d'un mariage était de 17 000 livres. Mon mari et moi, on ne voulait pas dépenser autant. Je me suis dit, si les gens sont prêts à consacrer une telle somme à un mariage, et bien sûr, il doit y en avoir certains qui dépensent même beaucoup plus, eh bien, alors imaginez ce qu'on pourrait faire de bien avec cet argent s'il était dépensé correctement. Autre pionnière, Becky, c'était en juin 2004. Elle a pratiquement tout fait elle-même, de la robe de mariée recyclée aux décorations, en passant par les petits cadeaux. Sa motivation principale était économique, mais pas uniquement. C'est fantastique que ce soit à la mode, que les gens pensent de plus en plus à l'environnement. Mais ils pourraient dépenser un peu moins, par exemple en faisant eux-mêmes. C'est plus amusant et ça personnalise le mariage. Autre style, autre budget aussi. Voici à l'atelier de Lucy Tamam à Londres, sa spécialité, les robes de mariée, des robes faites main, avec des matières sélectionnées et dans un cadre respectueux des couturières. Quand les gens regardent mes robes, ils ne disent pas que c'est hippie et éthique, mais que les créations sont magnifiques et uniques. Ils peuvent immédiatement se rendre compte du savoir-faire et de la qualité. Mais j'apporte quelque chose en plus en étant éthique. Donc la robe n'est pas qu'une robe, elle a une histoire et c'est ce qu'apprécient la plupart des mariés. Le jour de leur mariage, elles savent que personne n'a été exploité pour les aider à ce que tout soit parfait ce jour-là. Et pour être parfait, pas besoin de trop en faire non plus. Si vous essayez de tout faire, ça peut devenir assez stressant et vous n'y arriverez pas forcément. Vous savez, personne ne veut avoir le moindre loupé le jour de son mariage. Et c'est ce que me disent certains couples. Ils abandonnent même l'idée d'avoir un mariage vert parce qu'ils veulent qu'absolument tout soit vert. Ils mettent la barre trop haut. Je leur dis, on se détend. Le fait que vous essayez de célébrer un mariage éthique, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. La plupart des gens n'y pensent pas du tout.